Bonjour Michel. Bonjour. Alors tu nous expliques un petit peu, ça fait combien de temps que tu es installé ici et ton jardin, en combien de temps Il y a tellement longtemps que je ne me rappelle plus, premièrement. Ensuite, le jardin, eh ben, c'est un jardin de Yamadori, hein, pas de bonsaï. Hein, parce que j'ai le même plaisir que Gabi, moi, hein, c'est de ramasser, ramasser. On voit qu'il y a des très belles pièces, c'est des émotions différentes que le bonsaï. Voilà. D'accord. Demain, on va se retrouver à Monaco, ça va être de très beaux arbres. Mais quand on se trouve en montagne, sous un arbre, qu'on découvre des beaux arbres, des beaux Yamadori, c'est un autre plaisir. Ouais, c'est vrai. Pour l'avoir vécu avec Gabi, c'est vrai. Michel. On est déjà en train de discuter de techniques sur certains arbres. Et donc là, on est en train de un petit peu de faire le tour de ce superbe pin sylvestre 3 troncs. C'est pas mauvais, hein, c'est bien. Hein. Moi, Là, tu as déjà commencé à travailler les petits là-dessus, mais... Là, son défaut, c'est ça. Ouais. Nous un petit peu Alors, le cet arbre, genévrier. quand on a créé l'école européenne de bonsaï, Salvatore est arrivé, il a vu que nous avions de très jolis pins. On avait tous des beaux pins. Et puis, lui est arrivé, il nous a un peu ouvert les yeux sur une nouvelle fenêtre sur les genévriers. Et chez moi, il m'avait choisi des arbres pour emporter. Il m'a dit, je te les échange avec un beau genévrier. Et il m'a porté ce genévrier. Et à vrai dire, j'ai fait toute mon expérience dessus. J'ai fait toutes les bêtises et j'ai formé dessus. Voilà, j'ai tout appris. D'accord. Et maintenant, j'écoute plus personne. Je fais ce que je ressens sur l'arbre. Il est en bonne santé et l'année prochaine, j'espère le mener à votre congrès. Il sera encore plus beau. Je pense qu'il aura grandement sa place. On peut voir tout le travail qui a été effectué par Michel sur le bois mort, donc liquidagine. Voilà, Un ça travail très long. c'était un tube droit. Ouais. Ça c'était un tube droit. Tout ça, je l'ai agrandi de 3 fois. J'ai agrandi le chari. Là, je l'ai beaucoup creusé, beaucoup creusé. Ça aussi, beaucoup creusé. Et tu as subi toutes les fibres. Hein. On voit bien le travail sur les fibres. Donc maintenant, en fait, un jour, il repasse. Ah, on m'a dit, mais ça c'est un bel arbre. Je te le garde pour mon musée. Oh, mais c'est beau. Quand il venait ici, de 8 jours, il me demandait pas un arbre. Le dernier jour, dans la dernière heure, il me demandait un arbre. Alors il me prend un arbre et il m'a dit, moi je vais te donner un beau genévrier, le plus beau de toute ma pépinière. Et puis en partant, il m'a dit, je pense à une chose, c'est que j'en ai encore un plus beau, je te le garde et j'en prends 2. Il m'a pris 2 arbres, tu vois. Je te dis, mais il m'a niqué sur toutes les pièces. et il t'a jamais ramené le genévrier? Ouais, il me porte un genévrier, celui-là, avec un trou ici, tu sais. On aurait dit un trou du cul d'une vache, tu vois. Là. Il a fait ça avec Gabi aussi. J'ai dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas boucher un trou comme ça. Ah, moi, c'est rien. Oh, mais on peut le camoufle, c'est rien. Et c'est vrai qu'il me l'a... Ah, j'ai dit, mais je ne le veux pas. Il m'a dit, si tu ne le veux pas, je le retourne, mais je n'ai pas d'autre arbre. Alors, je l'ai gardé. Et il m'a encore eu. Donc, je me suis pris ça, tu sais, et je me suis mis une pièce, là. Très jolie. Et cet arbre, je l'ai travaillé l'année dernière dans une exposition, la première mise en forme. Ouais. Et je l'ai tout réduit, parce qu'il était beau, il était aussi beau que ça, tu vois. Je l'ai tout réduit, et là maintenant, je le laisse... Ouais, parce que là, il a besoin de reprendre. Là. Ah, voilà. On voit qu'il n'est pas du tout comme à la même forme que... parce qu'il a été travaillé l'année dernière. Et je viens de le rempoter et de laver les racines, mais j'étais tout seul. Ouais. Putain, c'était lourd, j'ai plus la force d'avant. Et j'ai cassé le bois que j'avais posé, il faut que je le refasse. D'accord. Enfin, ce sont quand même des pièces qui sont exceptionnelles. Alors, la façon de parler de Michel est assez atypique, mais on peut constater qu'au bout de quelques années de travail, on arrive à des pièces exceptionnelles sur des genévriers qui viennent de Formose, donc de Taïwan, qui ont transité par l'Italie. Des mouvements qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en Europe, et surtout un travail de Michel qui a été fait sur de longues années, de pose de ligature, de cuivre notamment. Voilà. Donc un travail assez délicat. Donc cet arbre, on va l'amener à Monaco pour participer à l'exposition des Jolis Matins de Juin. Ouais, parce qu'il faut des travaux dans les...
Et celui-là, alors, si tu l'avais vu, il est joli aussi. Hein. Ouais. Eh bien, je vais te dire, il avait 4 branches là. Ouais. 1, 2, 3. Il avait 4 branches. 2, 3, 4 branches. Longues. On aurait dit un parasol ouvert, tu sais. On aurait dit un parasol très compliqué. Et on l'a travaillé à fond avec Olivier. Et moi j'ai fait toutes les ligatures et puis après il a fait la mise en force. Tu l'as travaillé quand, celui-ci? À Arco. Arco. Il y a 1 mois. Ah, et là il a perdu quelques petites branches. Et il a décroché, ouais. Ah, il a décroché un peu. Tu vas prélever assez souvent? Non, de moins en moins. Je suis fatigué maintenant. On se donne un rendez-vous au 77 avec Fabrice. Hier, chez machin, comment ça s'appelle On va continuer la balade dans le jardin. Il y en a vraiment partout. Du yamadori, des pins sylvestres de Uncinata, du genévrier. Les petits sont devant et on peut découvrir au fond du jardin. Il y a le petit bassin avec la petite lanterne. Il y a aussi les yamadori qui est en train de travailler derrière. Ils sont là. Un vrai atelier de bonsaï. Il y a aussi quelques oliviers, on peut voir derrière. Un chêne vert. Voilà. Apparemment il a tenté des greffes, des autogreffes. On a plié beaucoup plus gros. Hein. Il faut voir les outils qu'on met au point. Moi je le croyais pas, Michel, qu'on pouvait plier ce type de section. Il est venu avec nous. Hein. Il m'a fait la démonstration. Et maintenant, maintenant, on prend des appuis. On va en voir une demain, des démonstrations. Oui, on va plier, mais bon, c'est une branche petite, c'est une rigole. Non, mais je le fais chez moi parce qu'on a besoin d'un matériel spécial. Thierry, on met au point un matériel, on prend les mesures, Thierry nous le fabrique, et ensuite, tu sais, on met Tu fabriques des outils. Oui, oui. Plier, Thierry, c'est notre spécialiste. Toi, si tu es ajusteur, Je suis électricien, mais Électricien. Et avec des tiges filetées, tu sais, et ça fait qu'on a trouvé le système, c'est-à-dire que de plier, c'est de plus plier à la main, parce que c'est là qu'on casse. C'est de plier avec un outil qui va ramener à un rythme en douceur, en progression, une vis, qui ramène tout doucement, tout doucement, tout doucement. À présent, on n'a pas trouvé nos limites. sans creuser, sans... Ah, Non, ça rien, brut comme ça. Sans creuser. Non, creuser, moi je ne creuse pas, parce que plus tu fais de trous dans un arbre, et plus tu as le problème, parce que nous, 20 ans, c'est pas grave, hein, c'est long. Un arbre, 20 ans, je veux dire, au bout de 20 ans, tu as tout qui est pourri dedans. Tout. Un charri qui s'en va dans la terre, hein, ton arbre est pourri. Hein. Donc on est assez surpris de voir autant d'arbres ici. Gabi, il a de très bons souvenirs, on a pas mal discuté. Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter ou un arbre que tu préfères dans toute ta collection? Non, j'ai pas d'arbres que je préfère, non, j'en ai point. Je les aime tous. Franchement, je les aime tous. Je les aime tous. Et je les aime d'autant plus quand je pense à la peine que je me suis donnée pour les sortir de terre. Et des fois, on me dit, tiens, vends des arbres. Et ouais, j'aimerais en vendre, mais je sais pas, je les vends tellement cher que personne n'en achète. Non, ici on a bien compris que c'était pas un espace de vente, c'est un espace d'exposition. Moi, j'aime trop mes arbres. Voilà, c'est l'amour des arbres, l'amour du bonsaï, et on voit que tu aimes ça, il y en a vraiment partout, c'est impressionnant. Ouais. Vous pouvez retrouver les vidéos de Michel sur YouTube si vous en avez envie par curiosité. J'en ai retrouvé quelques-unes. J'ai fait des bêtises, je ne savais pas que je les avais mis sur le YouTube. Mais moi je les ai retrouvées les photos, les vidéos. Et maintenant vous les avez sur le site de l'Union du bonsaï français. Ouais, tu sais, je parle en marseillais. Avec l'accent, ça fait très poétique. Alors j'ai dit, comme un couillon que je suis, je lui ai laissé venir je sais moi. Mais c'est bien parce que ça permet de découvrir tous les jeunes qui essayent de découvrir le bonsaï aujourd'hui, qui voient des images comme ça.
Bon voilà, c'est parlant, même s'il y a l'accent chantant de Michel. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. C'est un honneur. Pour moi, j'ai entendu souvent parler de toi par l'intermédiaire de Gabi, mais jamais je suis venu ici. Ouais. Donc encore merci de nous avoir accueillis. Je suis très bientôt. C'est avec plaisir. Et puis j'espère qu'on va se retrouver avec plus nombreux autour de cette fédération. Pas vrai? Avec plaisir, oui, j'espère. Demain, je vais t'en présenter parce que au club, là, au petit club que je suis, c'est pas une club, c'est un groupe. Ouais. L'autre jour, j'ai dit, oh, vous n'avez pas porté les arbres? Eh non, on va faire les grillades avec le magret de canard. Il y avait le magret de canard. Je te le présenterai demain. Avec grand plaisir, Michel. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour découvrir d'autres espaces de ce type ou bien des travaux de technique. A très bientôt dans une nouvelle vidéo de l'Union du Bonsaï français. Au revoir.